Bonjour à tous, je vais vous présenter une nouvelle vidéo un peu inédite. J'ai eu une drôle d'idée, c'est une de mes dernières réalisations, c'est en cours, donc tout ce que vous allez voir c'est vrai, on a déjà chiffré les travaux. Je vais vous présenter aussi l'appartement, il s'agit d'un T2 que je vends à une de mes clientes, où j'ai réussi encore une fois à passer devant tout le monde parce que j'ai visité je sais plus quand, un mercredi ou un jeudi, et l'agent immobilier avait des visites prévues la semaine d'après, et comme ma cliente a été très réactive, je la remercie. Il a annulé les rendez-vous le temps qu'on prépare l'offre d'achat. On est dans une résidence fermée, vous allez voir, je vous présente rapidement, j'ai fait une vidéo très longue pour tout détailler, mais je vous l'ai découpé ici pour vous présenter l'appart et l'environnement. On est dans un T2 qu'on va louer en meublé. On est dans le centre-ville, on n'est pas comme d'habitude dans Toulouse, un quartier assez sympa. Il y a un supermarché accessible à pied, puisque je pense que même pas en 5 minutes on doit y être, plus une boulangerie, plus bref, il y a le métro qui est pas loin. Ah oui, il y a le métro, ligne A qui est accessible en 10 minutes à pied, mais il y a la ligne B aussi qui est encore moins loin, et il y a la ligne C qui va apparaître derrière. C'est un gros coup de chance, attention, je vais pas vous dire qu'à chaque fois c'est comme ça, mais c'est un gros coup de bol. Donc voilà, je me suis amusé. Alors c'était assez drôle parce que il y a un programme Pinel à 250 mètres de 7 résidents, 250 mètres. Donc j'ai comparé les deux. Et j'ai comparé les deux. Alors j'ai fait une étude complète, vous allez voir. Ça m'a même étonné moi-même. J'ai tout chiffré. On va au bout du crédit et le Pinel, après les 9 ans, le bascule en meublé pour comparer les deux. Et ben ça pique les neurones, vous allez voir, franchement. Donc on va commencer, je vous présente d'abord l'appart et son environnement, et puis après on passera aux chiffres. C'est parti. Donc voilà la vidéo de l'appartement. Alors on va tout virer, la cuisine et la salle de bain, on va tout refaire entièrement, intégralement, meuble haut, meuble bas, mais je vous le détaille après on vire tout. Il y a un jardin de 50 mètres carrés. On va refaire le sol aussi, on va refaire le sol, bon ça sera débroussaillé, il y a un double vitrage. Ils vont nettoyer le jardin avant la vente, bien évidemment. Et au fond, là-bas, au fond, il y a la chambre. Une assez grande chambre. La salle de bain, on va tout refaire, parce que c'est une salle de bain qui était destinée à une personne handicapée. Donc on change tout, intégralement, y compris le radiateur. Et puis voilà la chambre, assez spacieuse. Elle a été refaite, elle a été repeinte, et bon, bref. Donc on va aménager tout ça. Et la chambre, elle donne sur un espace vert de la résidence, c'est super calme en plus. Voilà, c'est chouette, c'est assez sympa, franchement. Et donc ça c'est l'extérieur, avec un parking privatif, c'est le premier ou deuxième, je sais plus, il y a une place de parking. C'est super bien entretenu en plus, et à gauche il y a des villas. C'est du locatif social, mais c'est un coup de bol. Franchement, j'ai eu un coup de chance, et puis je me suis dépêché pour passer devant tout le monde. Et là on a le portail d'entrée, le portillon, avec le local poubelle, et c'est vraiment très bien entretenu. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est assez chouette. C'est pas, je rentre toujours pas du rêve, mais bon voilà, on est quand même dans un environnement assez sympa, en centre-ville. On n'est pas en hyper centre, mais on s'en moque, peu importe. Et donc, ce que vous allez voir maintenant, c'est le comparatif détaillé. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis mettez un petit like si vous aimez bien ce que je fais, ça m'encourage. Et si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail juste en bas sous la vidéo. Allez, c'est parti, comparatif, en route. Donc voici les données du comparatif, et tout est millimétré, exact comme d'habitude avec moi. Donc à gauche le T2 de ma cliente, et à droite le T2 en Pinel qui se trouve à 250 mètres. C'est vraiment objectif, on ne peut pas me dire que j'ai bidonné mon étude, il est juste à côté le Pinel. Donc le T2 de ma cliente, il fait 49 mètres carrés, et puis vous l'avez vu, il a une terrasse et un jardin de 50 mètres carrés. On fait une remise complète en état, mais dans un T2 c'est quand même assez simple. Donc on refait entièrement la cuisine, meuble bas et haut, l'évier, on change tout, on installe des plaques de cuisson, on met un four dans un des meubles bas, et on met une haute aspirante. La salle de bain, pareil, on fait tout, et y compris la porte, on change la porte, parce que c'est une porte spéciale, parce que c'est un appartement occupé par un handicapé, donc elle est plus large. On change le radiateur, on change, on refait tout, y compris la douche, le meuble à vasque et le miroir. On remet en peinture les murs du séjour, et on met un parquet flottant dans le séjour et la cuisine. On va faire un truc vraiment sympa.
Le prix total, et je vous promets que c'est pas une blague, tout compris, mes honoraires, les frais de notaire, les travaux, le mobilier, il est à même pas, on va arrondir 150 000 euros. Il fait 49 mètres carrés. Hein. Je suis parti sur un crédit de 20 ans, avec l'apport des frais de notaire. Le loyer, il est à 750 euros par mois, je l'ai revalorisé raisonnablement à 1% par an, c'est souvent plus, mais peu importe. Et l'ensemble des charges représente 1846 euros par an. Le T2 en Pinel, alors regardez ce qui pique déjà dès le départ, 150 000 euros à gauche, 224 000 quasiment à droite, voilà, sur un appartement qui est plus petit avec un peu moins de charme, mais bon, c'est pas pourri la résidence, hein, elle est correcte, mais bon. Et en plus, il y a des frais de notaire réduits, parce qu'on est dans le neuf. Alors à gauche aussi, il y a des frais de notaire réduits normalement, parce que c'est du logement social, et j'ai eu un gros coup de bol, parce que c'est très difficile à trouver. Donc ma cliente aura des frais de notaire réduits, mais dans mon étude, j'ai fait exprès, j'ai pris des frais de notaire normaux, comme si c'était de l'ancien classique, voilà. Et sur le Pinel, j'ai pas tenu compte du différé. J'ai oublié au début, puis je me suis dit, bof, tant pis. Parce qu'il il est livré au deuxième trimestre 2026 quand même, donc il aurait fallu que je mette un différé dans le crédit. Donc le prix de revient de ce Pinel, ça aurait été encore plus élevé. Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié, mais au moins ça sert pas à mes intérêts. Le loyer Pinel, c'est le plafond, il est à 730 euros par mois. L'ensemble des charges déductibles, hein, bien sûr, les charges, ça représente 1200 euros par an, c'est moins élevé qu'à gauche, mais normal, c'est dans le neuf, il y a un peu moins de charges. Mais il y a plus de frais d'agence. Et je fais un passage en meublé après 9 ans de location en Pinel. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, il faut que le locataire s'en aille, parce que je peux pas le changer en cours de route, voilà, je peux pas changer de régime. Si le locataire reste, voilà, je suis obligé d'attendre qu'il parte. Mais j'ai supposé que ça se passait super bien, qu'on avait un gros coup de bol, qui partait pile au terme des 9 ans. Voilà. La rénovation, au bout des 9 ans, je fais une rénovation légère, et puis je rajoute le mobilier électroménager, bien évidemment, parce qu'on va le passer en meublé. Le loyer meublé actuel, c'est le même que celui de ma cliente, 750 euros par mois, et revalorisé à 1% par an, ça fait que dans 9 ans, il sera à 820. Voilà, on commencera la location meublée avec un loyer à 820. Les résultats au terme du crédit. Alors attention, ça va piquer un peu. J'ai fait des études en millimétré avec un logiciel de gestion de patrimoine, donc tout ce que vous allez voir, c'est vrai. Le T2 de ma cliente, donc au terme du crédit. Au terme du crédit, le crédit a coûté, allez, on va arrondir 195 000 euros, plus l'apport des frais de notaire. Les loyers encaissés, 198 000, je passe vite, hein, vous faites un arrêt sur image si vous voulez refaire le calcul. Le total des charges de ce que j'ai dépensé, à peu près 71 000 euros. Puis il y a un petit gain fiscal du fait qu'en location meublée, quand on rajoute un centre de gestion agréé en plus du cabinet comptable, on a une petite réduction d'impôt, mais c'est pas ça qui fait la différence. Et donc le coût total, et c'est pas une blague, hein, au terme du crédit, le coût total, c'est 63 000 euros, plus les 10 000 euros d'apport initial des frais de notaire. Donc ça veut dire qu'il est à 75 000 euros, vous rajoutez des aléas si vous voulez. Ça veut dire qu'en prix de revient, il est à la moitié de son prix d'achat, tout compris. Et si vous calculez sur 20 ans, ça fait que la dépense, elle est en moyenne de 262 euros par mois. Pardon. Le Pinel, attention, ça va piquer. Hein. Le Pinel, alors pendant les 9 ans de la phase Pinel, alors j'ai oublié le différé sur le crédit, bien sûr. Hein. Alors regardez le crédit, j'ai surligné en bleu exprès. Sur les 20 ans, le T2 de ma cliente, le crédit coûte à peu près 195 000 euros. Rien que sur les 9 ans, 9 premières années, le Pinel, il est à 137 000. Donc forcément, on va faire la différence. Hein. Bon, après, il y a, donc pour calculer le prix de revient, c'est le montant que j'ai payé en crédit, moins les loyers que j'ai encaissés, plus les charges qui sont une dépense, puisque je calcule le prix de revient, donc la dépense, hein, plus les charges, moins le gain fiscal, puisqu'on est sur du Pinel, il y a une réduction d'impôt. Donc 38 426, c'est le coût total au terme des 9 ans en location Pinel. Ce qui représente 356 euros par mois en incluant la réduction d'impôt. Hein, en incluant la réduction d'impôt. Rien que dans la phase Pinel, déjà il coûte plus cher. Il est à peu près à 100 euros de plus tous les mois. Et attendez, c'est pas fini. On le passe en meublé. Alors, j'ai supposé un passage en meublé pile au terme des 9 ans, sauf que, en fait, pour le passer en meublé, il faut que le locataire s'en aille. Donc, j'ai supposé qu'on avait un gros coup de bol, comme on dit, et que le locataire, pile au terme des 9 ans de la réduction d'impôt, il quittait l'appartement.
Ce qui est rarement le cas, mais bon, admettons. Donc pendant la phase en meublé, après la phase Pinel, le crédit me coûte 168 000 euros, moins, alors j'encaisse plus de loyer puisque j'ai déplafonné, puis il a été revalorisé, et puis là c'est sur 11 ans, puisque 9 ans phase Pinel, plus 11 ans phase en meublé, ça fait bien 20 ans. Donc le crédit, moins les loyers, plus les charges qui sont une dépense, moins le gain fiscal, toujours pareil, puisque il y a le centre de gestion agréé en plus du cabinet comptable. Il est revenu sur cette partie-là à 81 345. Si vous divisez par 11 ans et par 12 mois, ça fait 616 euros par mois. Ça pique un peu quand même, hein, vous voyez la différence. C'est le même endroit que le T2 de ma cliente. À gauche, il coûte 262 euros par mois loué en meublé. Et l'autre, parce qu'il a coûté plus cher au départ, beaucoup plus cher au départ, il est à plus de 600 euros par mois pendant la phase meublée. Maintenant, si j'ajoute les deux, la phase Pinel et la phase en meublé, pour le T2 en Pinel, bah j'ai les 38 426, là, ce qu'il a coûté pendant la phase Pinel, plus 81 345, ce qu'il a coûté pendant la phase en meublé, il est revenu à 119 000, à presque 120 000 euros. Il est revenu à 120 000 euros, l'autre il est revenu à, alors plus 9 800, c'est l'apport des frais de notaire au départ, plus la rénovation, plus le mobilier. Donc ça fait 120, plus ça fait presque 130 000 euros. Et l'autre, de l'autre côté, il revient à 75 000 à tout casser. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir, mais c'est vraiment assez significatif. Et surtout, celui de ma cliente, il va coûter 262 euros par mois. Et l'autre, au terme du crédit, il sera revenu à 499 euros par mois. Et je vous parle même pas de la revente au bout de 9 ans, parce que là, ça risque de piquer un peu. Imaginez, ma cliente, avec la rénovation de l'appartement, son appart va lui revenir à 150 000, l'autre il est à 200 et quelques mille. Comment voulez-vous le revendre dans de bonnes conditions au bout de 9 ans? C'est impossible. Voilà. Et enfin, surtout la grosse différence, on le voit, ça saute aux yeux. Le crédit sur le T2 de ma cliente, tous les mois, il a coûté 812 euros par mois, donc, et celui du Pinel, 1273, c'est imparable. Il coûte 461 euros plus cher tous les mois, le crédit. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas.